C'est-à-dire que ce que décide Yaakov de faire, c'est de remplacer l'humanité là où elle a échoué, et c'est lui qui fait rouler tout seul la pierre du puits. Bon, alors, évidemment, on pourrait rentrer très très loin dans l'explication de ce passage, mais ce que je voudrais dire, c'est que, fondamentalement, le message d'Israël est un message de paix et de fraternité. Mais cette fraternité a pour origine la conscience que nous avons tous un même Créateur, que c'est dans la connaissance de ce Créateur que l'humanité peut arriver à sa rédemption. Si vous voulez, ça, tout ce que l'on dit là, c'est le point de départ. J'espère être clair jusqu'à présent, parce que vous avez en fin de cours une interrogation écrite et qui sera notée. Donc vous avez intérêt à vous rappeler de tout ce qui est dit maintenant. Maintenant, si vous faites preuve d'attention et de compréhension, on renoncera à vous faire passer l'interro. Vous recevrez une bonne note malgré tout. Et donc, je voudrais maintenant me référer à un mot que nous avons cité tout à l'heure, Venivrechu becha kol mishpachot ha'adama, par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Alors, le mot par toi seront bénies, en hébreu, Venivrechu, est une mauvaise traduction. Vous savez, très souvent, quand vous entendrez un cours de Torah, on vous dira oui, mais c'est mal traduit. Mais c'est vrai, c'est très mal traduit parce que l'hébreu de la Torah, c'est un hébreu de l'époque des prophètes, tandis qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde post-prophétique et nous avons donc du mal parfois à comprendre ce que veut nous dire la Torah. Mais que veut dire le mot Venivrechu? En hébreu, pour dire par toi seront bénis, on devrait dire, je parle ici pour les hébraïsants, Vehit barechu. Par toi seront bénis, Vehit barechu. Mais la Torah ne dit pas ce mot-là, elle dit un autre mot, Venivrechu, qui veut dire en toi seront marcotées toutes les nations de la terre. C'est donc du marcotage. Comment? Comme dans la botanique. C'est extraordinaire. Vous faites de la viticulture? Non. Non. D'accord. Eh bien, effectivement, ce mot marcotage n'est pas toujours connu de tous les francophones. Le marcotage est une opération agricole qui se fait dans les vignes. Moi, je vais demander si vous faites de la viticulture. C'est quoi un marcotage? En hébreu, avracha. On prend un sarment de vigne, que la vigne, l'arbre de la vigne est un cep, et qu'il y a des branches qu'on appelle des sarments. Et le sarment est un peu élastique, ça peut se courber. Alors ce que fait le viticulteur, il prend un sarment, il l'enterre dans le sol, et, comme par hasard, le sarment donne des racines et une nouvelle vigne. Et cette expression en hébreu se dit avracha, c'est à rapprocher du mot genou, parce que le sarment prend la forme d'un genou quand on le courbe. Et donc quand la Torah dit à Abraham, en toi seront marcotées, nivrechu, toutes les nations de la terre, c'est-à-dire que Abraham fait figure du terreau, et les nations sont des vignobles, sont des ceps, et que les ceps se réunissent à travers Israël. Nous avons une très belle expression quand nous parlons de l'élection d'Israël, dans nos bénédictions, dans les prières, nous disons Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Il nous a élus d'entre toutes les nations. Mais littéralement en hébreu, ça veut dire qu'il a pris un peu de chaque nation pour en faire Israël. C'est-à-dire c'est une nation à vocation universelle et non pas prosélytique. C'est-à-dire il ne s'agit pas de transformer le monde en Israël, mais au contraire de donner aux nations les éléments spirituels et moraux qui vont leur permettre d'accéder à la sainteté collective. Maintenant, je vais encore compliquer la chose. Ah oui, non, je complique. Il n'y a rien à faire. Mais ce sont des choses assez importantes pour être bien comprises. Vous savez que le peuple d'Israël a une chance extraordinaire. Nous sommes une nation sainte. Am Kadosh. Une nation sainte, c'est très fort. Que fait celui qui n'est pas membre de la nation sainte? Il peut devenir un individu saint. C'est-à-dire, on peut être de n'importe quelle nation dans le monde et sanctifier sa vie. Il y a des moyens de sanctifier sa vie, c'est ce qu'on appelle la sainteté individuelle, Kedushat Aprat. Mais il y a également la sainteté collective, celle du peuple d'Israël. Les autres nations n'ont pas encore accédé dans l'histoire au statut de peuple saint. Mais viendra un jour où le prophète Zecharia, dans le chapitre 2, nous dit Venilvu goyim rabim el Hashem bayom ahu, c'est l'Haftara que nous lisons à Hanouka, de nombreuses nations
s'associeront à Dieu en ce jour. Et regardez l'audace du prophète, Vehayuli les âmes, et seront pour moi un peuple.